Nous voici dans le sanctuaire aux 10 000 torii de Kyoto. C'est un passage obligé mais ultra touristique malgré le fait qu'on y soit allé assez tôt. Mais vous allez pouvoir le constater, plus on va monter et moins il va y avoir de monde. Vraiment, c'est impressionnant. Ça va vous mettre à peu près 2 heures pour pouvoir monter. Donc si vous avez le temps et s'il ne fait pas trop chaud, franchement, n'hésitez pas à le faire. C'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Vous êtes vraiment plongé dans la nature de Kyoto. Mais par contre, petit warning qui n'est pas des moindres, attention aux phobiques des araignées, parce que franchement, j'étais pas bien du tout. Là, on peut voir que je commençais à regarder vers le haut, mais j'étais pas très bien. Non, 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 non. Parce que plus on monte, forcément, moins il y a de personnes, et du coup, plus il y a d'araignées. Vraiment, j'étais pas bien. À la fin, je prenais des pauses au niveau des petits, comme vous pouvez le voir, des petits endroits de recueillement, parce que je n'étais pas bien du tout. Mais alors, pas bien du tout. Et donc, François prenait tout son temps pour faire des photos, etc. Et moi, j'étais un peu en PLS avec toutes ces araignées qui m'entouraient. Mais franchement, c'était incroyable. Si vous n'avez pas peur de marcher, si vous n'avez pas peur de faire 2 heures de mini randonnée, faites-le, c'est vraiment super beau et vous avez une vue incroyable. Vous avez aussi un petit coin où vous pouvez manger, des petites boutiques à l'intérieur où je sais que du coup j'ai pris des souvenirs pour la famille et c'était vraiment trop chouette. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Je voulais quand même vous faire une petite voix off pour vous prévenir, mais vraiment si vous avez la possibilité, montez tout en haut. C'est vraiment trop beau et franchement c'est 2 heures qui sont juste sublimes à vivre. Voilà. Et petit bonus, j'ai réussi à avoir une petite glace au matcha. Enfin, petite façon de parler, hein, parce que vraiment, elle était énorme pour moi toute seule, mais elle était incroyablement bonne. Et c'était vraiment un plaisir de se dire qu'on avait marché aussi longtemps pour avoir cette petite glace au matcha et au anko et notre bonne eau fraîche et de pouvoir contempler tout Kyoto. C'était vraiment incroyable. Donc, n'hésitez pas à le faire. La pauvre madame en vélo. Oh, la pauvre madame. On est en train de se prendre un mini... Punaise. Bah yes, il y a des endroits qui ont des typhons. Voilà, j'ai pas mis les micros, donc j'espère que vous allez pas m'en vouloir. Mais il y a un endroit du Japon qui se tape un typhon. Et nous, on avait 30% de précipitation. Parce que les 30% de précipitation chez eux, c'est ça. Ah. Oh, j'ai fait ma drama queen. Il pleut plus. Il pleut plus? Ah si. J'ai pas fait ma drama queen. Il pleut tellement qu'en fait c'est un mur. Donc en fait on voit plus les gouttes. Voilà.
On n'a pas la même notion du 30% de pluie hein, au Japon et en France quand même, hein, parce que... Oh, putain. Non mais regarde-moi ça. En gros, je disais, tu vois que ce week-end, il y a eu le typhon qui est passé dans le sud du Japon. Et du coup, là, il te montre l'impact que ça a eu ce week-end. Il y a eu un week-end de 3 jours où ça a été bah, quasi inondé partout dans le sud. Mais du coup, nous, ça nous a pas impacté parce que c'était pas du tout au niveau de Tokyo et c'était pas loin d'Osaka, mais ça touchait pas quoi. Donc du coup, normalement, c'est bon, on n'a pas de typhon qui arrive. On va avoir du... Ah bah super. Oh merde, pardon. Pauvre personne, c'est horrible. Mais bref, on n'aura pas de typhon, ça devrait bien se passer, du coup.